Allô? Oui, allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Donc, ALLO, c'est l'acronyme de Un livre ouvert. Et donc, Karima et moi, on a l'objectif, c'est de vous reconnecter à la lecture, à l'amour des mots, et aussi de vous faire découvrir à chaque fois une autrice peu connue. Comment Exactement. Je vais très bien et toi, Anna, machallah. Alhamdulillah. Je vais bien, je vais bien. Je Pour me ce sens 26e épisode maintenant, machallah. 26e, exactement, 26e épisode. Alhamdoulilah. Alors, pour ce 26e épisode, je voulais vous parler un petit peu de poésie aujourd'hui. En ce moment, j'ai un petit peu un but, c'est que j'aime bien parler des personnes qu'on a connues par le passé et qu'on a oubliées, alors que ça devrait pas être le cas parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Et puis en général, on se tourne beaucoup vers le passé pour avoir de l'inspiration. Donc c'est bien, toi qui es poétesse aussi, c'est bien d'avoir des fois un, un petit bagage littéraire comme ça dans sa poche par rapport à ce qui nous a précédé. Alors l'auteur d'aujourd'hui, le poète d'aujourd'hui, parce que je me suis grillée, c'est Hatem At-Tai. C'était un poète arabe de l'ère pré-islamique, de la Jahiliya. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Non. Non. En fait, il est dit que, enfin, on sait que avant l'islam, il y avait énormément de poésie. Les Arabes de l'ère pré-islamique, ils étaient très forts en poésie, très forts en éloquence, tu vois. Et c'est un peu pour ça, c'est beaucoup pour ça que le Coran est descendu sur eux, un petit peu comme le modèle parfait de l'éloquence et de la poésie, pour leur montrer un petit peu que voilà, c'était un petit peu le parangon, le modèle initial, machallah, est parfait. Pour les surpasser infiniment. Donc ce poète-là, Hatem, donc du coup, il était de religion chrétienne et c'est le père de Odeyn ibn Hatem et de Safana bint Hatem. Donc c'était un des compagnons du prophète sallam. Il était issu de la tribu des Taïs et sa grande générosité a fait de lui une icône, c'est pour ça que j'en parle, dans la culture arabe, dans la culture pré-islamique. Plusieurs expressions font référence à lui, comme nous on a plein d'expressions en français avec des noms de personnes qui sont restées. Par exemple les Dupont, tu vois ce genre de noms qui sont bien gravés dans notre patrimoine. Bah, lui, son nom, il a donné de nombreuses expressions, pardon, dont une qui est plus généreux qu'Athème, parce qu'il était connu pour être quelqu'un de très 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 généreux. Et durant la période islamique, sa fille est tombée comme esclave entre les mains des musulmans. Et le prophète sallam a ordonné sa libération après avoir appris qu'elle était la fille de Hatem. Donc, il vivait du coup dans la péninsule arabique et il a été mentionné dans certains hadiths par le prophète sallam. Et il est mort en 578. Et sa tombe, en fait, pour dire à quel point il est important dans l'héritage arabe, c'est que sa tombe, à cet homme, elle est décrite dans les Mille et une nuits, donc dans l'énorme livre de contes arabe. Elle est décrite dans les Mille et une nuits. Subhanallah. Donc je voulais vous lire un petit poème de ce poète-là, parce que je trouve que c'est bien de remettre un peu, comme j'ai dit, à l'honneur voilà, ce qui nous a précédé. Donc c'est un poème sur l'avarice. Donc peut-être que certaines personnes vont se reconnaître, et c'est bien parce que ça fait aussi un rappel en même temps. Donc pour l'avarice. Donc, bismillah, que les richesses et leurs joies sont fragiles. Le matin construit, le tas que lève détruit. Pourtant, peuvent-ils laisser un plaisir certain, la pensée que nous les avons bien employés? Quel bonheur la richesse peut-elle m'offrir quand je vois la dernière heure solennelle de la vie? L'or amassé peut-il dissiper les ténèbres que la mort doit répandre autour de son tombeau? Ou réjouir le fantôme qui plane là et qui remplit de cris l'air du désert? Qu'est-ce que c'est, ma via dans la tombe, que j'aimais à gaspiller ou à économiser? La main que des millions de personnes ne peuvent saisir, aujourd'hui dans la mort, pas plus que la mienne ne la serrera. Si j'avais l'ambition de voir s'accroître les réserves d'or précieux, chaque tribu qui erre dans le désert sait que je pourrais être riche si je le voulais. Mais l'or peut donner d'autres joies, d'autres souhaits réchauffent mon cœur. Je ne puis m'efforcer de gonfler le tas jusqu'à ce que la misère et le malheur aient cessé de pleurer. Le front inaltéré, je peux voir l'heure de la richesse ou de la pauvreté. J'ai bu aux deux coupes du destin, et ceci ne pouvait couler, ni celui qui m'élevait. Avec la fortune bénie, je n'ai jamais été trouvé pour regarder avec mépris ce qui m'entourait. Donc c'est un beau rappel. Ni pour la perte d'un maigre minerai, Hatem paraîtra pauvre à Hatem. Machallah. Je trouve que c'est assez parlant parce que c'était avant l'islam. Et malgré tout, ils avaient quand même des valeurs très. Les Arabes d'avant l'islam, ils avaient quand même de très belles valeurs, tu vois, sur la générosité, sur la dignité, sur l'honneur. Et j'ai trouvé que c'était un très beau poème qui nous servait aussi de rappel. Parce que l'avarice, évidemment, c'est quelque chose qui est blâmable au niveau du comportement du musulman. Et c'est bien de travailler dessus, machallah. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Merci.
Merci. En plus, tu nous fais découvrir à chaque fois des auteurs qu'on ne connaît pas, Ouais, qui pourtant ont été connus. C'est parce qu'on manque de culture. Hein. oui, Quand je c'est dis ça. qu'on ne connaît pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas connus à la base. Donc, c'est intéressant en fait, de voir que, bah, tu vois, le but de notre émission, c'est de présenter des auteurs peu connus. Bah, comme Oui, nous aussi, d'ailleurs, je veux dire, on n'est pas connus. Et, euh, et de se dire, bah, tu sais, un jour, on peut être connu, mais être complètement oublié après, quoi. oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, comme Euh, tous ces grands auteurs, c'est ça. ouais, c'est ça. Charles. Bah, merci beaucoup. Et- Moi, je te propose de présenter directement l'autrice. Vas-y, bah, on t'écoute, Anna, pour présenter notre autrice du jour. Voilà, qui est Lina Nora, et qui a créé donc une maison d'édition. Donc, Lina est une jeune autrice qui écrit pour offrir du réconfort aux femmes musulmanes. En partageant ses expériences personnelles et celles des autres, elle cherche à créer un espace où ses lectrices peuvent se reconnaître, réfléchir et trouver du soutien à travers ses mots. Donc, on va accueillir tout de suite notre invitée, Oui. donc Lina. Et effectivement, je trouve que sa présentation définit bien ce qu'elle fait dans son livre, qui est Mhm. vraiment de faire du rappel et d'apporter du réconfort, effectivement, aux femmes qui peuvent lire ce livre. Exactement. Salam alaikum. Walaikum salam, vous allez bien? Ça va bien et toi, Lina? Bienvenue. Ça va, alhamdoulilah. Contente de t'interviewer aujourd'hui et contente de présenter Ah, mais ton livre. carrément, vraiment, je suis super contente de participer à cette émission avec vous. Donc, je suis super contente aussi de me présenter, de me faire connaître aux autres. Et voilà. Alhamdoulilah. C'est le but de l'émission, machin. Écoute, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, on a présenté vite fait un peu ce que tu fais à travers tes mots. Mhm. Et ben, nous, on est curieuse et on aimerait savoir, par exemple, bon, c'est ton premier livre, c'est ça ou pas? Alors oui, Première question. ça c'est mon tout premier livre, celui que je vais présenter aujourd'hui. Et en fait, à la base, c'était sous forme d'e-book. Parce que moi, j'ai commencé vraiment avec des e-books. Je savais même pas comment faire en fait pour lancer mes livres quand j'ai commencé. Je Mhm. connaissais très très peu d'autrices. Et en fait, les seules que je connaissais, c'était les plus connues. Mais j'avais pas vraiment de soutien à côté de moi, comme des jeunes autrices qui viennent de débuter. Donc, franchement, je me suis fait toute seule. J'ai commencé toute seule à publier mon premier livre et voilà. Ok, machin. D'ailleurs, le livre, on va peut-être préciser quand même le livre qu'on va présenter aujourd'hui, qui est simplement musulmane. Ouais. Exactement, c'est ça. Voilà. Un titre très simple, mais à la fois très profond. On va voir pourquoi, machin. Du coup, Lina, toi, tu as commencé à écrire avec ce livre-là, ou tu écrivais déjà avant, et simplement, là, c'était ton premier livre, mais tu avais déjà écrit d'autres choses. Alors moi, en fait, j'écrivais de mon côté. Ouais. J'écrivais beaucoup plus des poésies, des citations, tout ça, en fait, de mon côté, parce que ça me libérait, en fait, l'esprit. C'était vraiment une thérapie. Et j'ai jamais pensé à sortir un livre. Et c'est comme ça, du jour au lendemain, l'idée, elle est venue toquer à ma porte. Et c'est là où j'ai commencé, du coup, à le sortir, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais retracer peut-être le Ouais. déclic, vraiment, parce que ça peut peut-être Ouais. nos auditeurs, tu sais, quel est ton déclic? Parce que même peut-être tu l'as pas conscientisé, mais il y a forcément quelque chose à un moment donné, après c'est peut-être un processus, hein, mais qui fait que tu es passé de moi je pense pas du tout à écrire un livre à ah ben tiens, pourquoi j'écrirais pas un livre? Ouais. Mhm. Bah alors, moi, depuis toute petite, j'ai toujours lu des livres. C'était vraiment, je lisais de tout, des romans, mais vraiment pas sur la religion, par contre. C'était vraiment des livres, des romans, des trucs comme ça, même des BD, vraiment de tout. Et à un moment donné, j'ai arrêté de lire. Je sais plus pourquoi, j'ai arrêté. Je lisais que les livres scolaires. Mhm. Et en fait, et j'aimais ça en plus. J'aimais les livres scolaires, c'est ça le pire. J'aimais quand on me disait, voilà, aujourd'hui, vous allez lire ce livre-là. Bon, les gens de ma classe, ils étaient en mode, oh non, pas un livre et tout. Mais moi, j'étais trop contente de découvrir un nouveau livre, en fait. Machin. Et voilà. Et puis après, je suis entrée en fac et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la religion. De là, j'ai commencé à lire justement des livres sur la religion. Et par contre, c'était des livres sur la science religieuse. C'était vraiment des livres pour apprendre plusieurs sujets religieux. Mhm. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bah, en fait, je suis tombée comme ça, j'étais dans une librairie.
j'ai acheté un livre qui parlait des femmes musulmanes. Je l'ai lu et il y avait, enfin, j'aimais ce livre, mais j'avais l'impression qu'il manquait des choses en fait que j'attendais et ils n'y étaient pas. Et c'est Ouais. là où je me suis dit, mais pourquoi j'en parlerai pas moi-même en fait? Donc j'ai commencé justement à écrire ça en me disant, ben peut-être que justement des personnes comme moi se disent, j'aurais aimé entendre ces mots. Ouais. Et c'est pour ça que justement j'ai mis ces mots dans un livre et je me suis dit que ça allait profiter à toutes les musulmanes. Ok. Donc, tu es parti de manque, en fait. Tu as vu Ouais. un besoin chez toi qui n'a pas été comblé par quelqu'un d'autre. C'est Et ça, donc, tu te dis, je vais combler moi-même ce besoin. Et puis, comme ça, si quelqu'un est dans la même situation plus tard, d'accord. c'est exactement ça. Et c'était Ok. aussi C'était quoi, le but de ce livre. T'as dit quoi? C'était aussi le but de ce livre, justement. Et c'était quoi, par exemple, comme manque que tu as pu identifier et que toi, après, tu as remis dans ton livre? En fait, c'était plusieurs sujets euh, ben, qui m'ont, genre mes expériences, en fait, qui m'avaient beaucoup touchée. Mhm. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas parler de ces expériences-là dans ce livre, en essayant justement de motiver les sœurs musulmanes à évoluer spirituellement dans leur développement personnel. Et en fait, j'aurais aimé, au moment où j'étais éprouvée dans ma vie, qu'on me dise certains Ouais. mots. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai utilisé justement les mots que j'aurais voulu entendre. Et je les ai mis dans ce livre pour que justement celles qui vivent tout simplement cette expérience recevront justement ces mots-là. Ok. Ok. Donc, tu es parti vraiment de ton expérience personnelle, on va dire. Hein. Vraiment, c'est ça, oui. Pudique, dans ton livre, bon, c'est vraiment très, très subtil et pas développé, je comprends, c'est la pudeur aussi. Mais on sent qu'effectivement, c'est à partir de choses vécues que, que tu as écrit et peut-être qu'un jour tu pourras, alors pas faire une biographie forcément, mais peut-être écrire plus sur ton expérience, qui est une plus forte identification. Je dis ça parce que moi, c'est un challenge chez moi, hein, tu vois. Justement, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est le cas avec mon tout dernier livre en fait. J'en parle pas, je dis pas forcément que c'est mon expérience parce qu'en fait c'est sous forme on va dire comme si c'était une fiction, mais Ouais. en vrai c'est tiré justement de ma personne Mhm. et je le dis pas forcément parce que j'ai pas forcément non plus envie de le dire Oui. à tout le monde. Oh, regardez, c'est moi, j'ai vécu ça. Mais c'est ce que j'essaie justement, c'est ce que j'ai fait avec mon roman parce que je trouve que dans un roman, c'est plus simple de parler de soi plutôt que dans une sorte de discours spirituel où tu parles de tout et là, tout le monde sait que c'est toi. Ouais. Là, c'était vraiment, ouais. Là, dans un roman, c'est plus créatif. Donc, tu peux vraiment jouer sur les mots et tu peux aussi parler de tes expériences beaucoup plus Effectivement, profondément. ouais. Mais tu sais que même dans mon roman, moi, personnellement, même dans Le Nacre des Cœurs, il y a des gens qui m'ont dit, dont une personne qui est sur le live en ce moment, qui m'ont dit, non mais Kiriba, tu veux la faire à qui en fait? Tu sais très bien que c'est toi, ma belle. Je me suis doutée aussi pour ton livre. Je l'ai pas encore lu, Mais mais après, je le savais, je sais en pas fait, ça pourquoi. nous transcende tellement, c'est tellement nos combats que, si tu vois ce que je Ouais, veux dire, tu es d'accord, Anna? T'es obligée, à un moment donné, tout le monde le sait, j'ai l'impression. En fait, on pense qu'on peut se cacher, on pense qu'on peut se cacher derrière des mots et qu'en fait, c'est comme si Ouais. on était schizo et en fait, on va chercher quelque chose d'écrire. En fait, l'écriture, c'est un acte Ouais. créatif qui vient Ouais. de soi. Donc, c'est c'est forcément ça. teinté par que ce soit les expériences ou la vision du monde. Ou... Enfin, voilà, on peut pas. Moi, par exemple, je peins. Mes peintures, c'est de l'abstrait. Ouais. C'est de l'abstrait clair. Donc, il n'y a rien de religieux. Et quand j'ai fait une exposition il y a 1 an et demi, ma première exposition, donc c'était sur 2 jours. Le premier jour, je n'étais pas présente. Le deuxième jour, j'arrive. Et puis, il y avait une non-musulmane qui était Mhm. là. Et puis, en me rencontrant, elle m'a dit, ah, maintenant que je te vois, je comprends mieux tes peintures. Je dis, ah oui. Elle me dit, oui, ils m'ont reconnecté au divin. Ah non, non. C'est là que je me dis, mais en fait, des fois, on n'a pas besoin d'être explicite. On est juste nous, et en faisant une chose, nous transparaît dans la C'est chose, tout ah, c'est fou. simplement. C'est ça, et C'est je génial. pense que la plupart des artistes, ben, c'est toujours inspiré d'eux-mêmes, hein, Ouais. au fond. Oui, En fait, ça me fait rigoler parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on se pense malin, mais enfin, voilà. on se croit malin. Grave. Ouais. Ça peut être des questions, moi j'en ai plein, mais je veux pas non plus monopoliser Ben, je la voulais parole. savoir,
Lina, est-ce que tu avais d'autres passions que l'écriture? À part Alors, l'écriture, qu'est-ce que tu aimes bien faire? euh, j'aime plein de choses, mais là, il y a récemment, j'ai découvert un sport, enfin un loisir, Ouais. et j'y ai pas encore consacré mon temps, j'ai pas encore commencé officiellement, j'avais fait quelques petits loisirs comme ça par-ci par-là, et c'est le tir à l'arc. Ok. Et en fait, ouais, et j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été intéressée par ça. Et récemment, justement, je m'étais découvert cette petite passion. Et je me suis dit que justement, j'avais l'envie de m'inscrire dans un club pour vraiment continuer ce sport parce que je trouve que ce sport, il donne vraiment confiance en soi. Bah, déjà, le fait d'atteindre sa cible et tout, c'est vraiment un accomplissement. On est trop C'est content. intéressant. Et en plus, t'es Suna. Ouais, c'est celui-là, ouais, c'est Et vrai. donc, c'est trop bien. Et après, il y a plein d'autres choses. C'est comme l'apprentissage des langues. Moi, j'étais étudiante en langue. Mhm. Et je suis toujours ouverte en fait à apprendre les nouvelles cultures, rien que des petits mots comme ça de n'importe quelle langue. Je suis tellement contente en fait d'apprendre comment vivent les autres et tout. Et ça, mine de rien, c'est aussi une passion de découvrir d'autres cultures. Enchaîne. Ça, C'est c'est pour très Et la important. religion, bien sûr, la religion qui est le centre de ma vie. Oui, bien sûr. On est là. Mais mais c'est moi, intéressant parce que aucun. ça démontre vraiment une ouverture d'esprit et c'est vrai que c'est même nous enfin je sais pas ce que je voulais dire Anna, mais c'est vrai qu'en tant que musulmans, Allah il nous pousse en fait à être dans cette apprends en fait, tu vois, parcours. Il y a un verset de la sourate Al-Mulk où il dit en gros, Wallah, il dit en gros parcourir ces grandes étendues et tu vois, et c'est pour ça en fait, c'est pour t'ouvrir, tu vois. Inch'Allah. En fait, c'est la curiosité, c'est une qualité en Mm. fait. C'est pas Ouais. parce qu'en fait, soit on décide de s'enfermer, de rester dans quelque chose de connu, mais le connu, il est restreint parce que je veux dire, la science qu'on a, elle est très 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 restreinte. On ne sait pas grand-chose en gros. Mm. Donc du coup, si on veut s'élargir, s'expandre, on va dire, bah, c'est par l'outil de la curiosité qu'on va aller chercher des vérités ici et là, la science ici et là, et les informations qui nous sont utiles. Mm. Après, chacun fait son choix. Je veux dire, c'est pas un jugement, mais c'est vrai que moi, je valorise aussi beaucoup la valeur de la curiosité et de l'apprentissage, parce que bah, pour moi, c'est ce qui fait évoluer, tout simplement. Inch'Allah. C'est Mm. ça, et en plus, ça nous fait prendre conscience sur plein de choses parce que nous, quand on est dans notre pays, on se rend pas compte, mais on est dans une bulle. Et en fait, on n'a pas du tout le même mode de vie que les autres. Et c'est quand on voit comment les autres vivent, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Et que justement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, même parfois, qui renforce notre foi aussi. Ouais. Parce qu'on se dit, peu importe où on est, ben, on a quand même cette foi. Et peu importe le mode de vie qu'on a, ben, on sera toujours musulman. Et les musulmans, il y en a partout dans le monde. Ouais. Et juste très, très bien, quoi. Enfin, pas très bien, pas tout le monde, mais Mais voilà. j'avoue, c'est grave réconfortant comme idée. Moi aussi, à chaque fois que je voyage, je me dis, mais c'est trop réconfortant. Genre, c'est trop une safe place comme C'est idée. De ça. dire que tu peux aller n'importe où dans le monde. Il y a des musulmans qui prient le même Dieu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais pour autant, ils vont manger autre chose, ils vont être habillés d'une autre façon. Mais ils ont cette unité et c'est trop beau, je trouve. C'est un des trucs qui m'émerveille personnellement quand je voyage. Mais Machallah. c'est surtout que, ben, rien que par exemple, quand on va dans un pays musulman, Ouais. des fois, j'ai l'impression que je suis pas vraiment musulmane finalement. En fait, dans le sens où j'ai l'impression que je me donne pas vraiment, vraiment à fond, contrairement à eux qui sont dans la vraie culture, dans une vraie terre sainte. Ouais. Et nous, enfin, moi, je suis en France en tout cas. C'est que, par exemple, toi, t'es en Belgique, mais Anna, je sais pas. En France, Euh, Aussi Non. en Belgique? Ah, en France? en Ouais. En France, France, oui. voilà. Du coup, je me dis, nous, on est en France et on n'a pas du tout le même système de vie, alors que normalement, on devrait vivre comme eux. Et du coup, Ah, ça nous ouvre les yeux, quoi. ouais, ouais. Après, on a déjà parlé ensemble, hein, Lina. Après, voilà. Il y a des. Allah, il sait pourquoi il nous a mis dans cette terre et surtout, Voilà, c'est ça. On il n'est faut pas là faire pour au rien. mieux. Eux, ils ont d'autres épreuves que nous, on n'a pas et nous, on a Tu vois ce que je veux dire? Exactement, si c'est vrai. Différencier vraiment l'aspect dogmatique et foi de la culture. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement Ouais. être dans la foi, donc le monothéisme, vraiment la religion, sans être dans la culture arabe. Moi, c'est mon point de vue. C'est-à-dire Ouais. que il a créé des langues différentes à propos, il a créé des visages différents, des couleurs différentes à propos aussi, et des cultures différentes. Et tant que la culture, elle ne rentre pas en collision, on va dire, ben, je trouve que
justement, c'est ce qui donne la richesse de l'islam, parce que sinon, on serait. Mais je comprends ce que tu dis. C'est vrai que je partage moins ce point de vue. Parce que je pense qu'en fait, on réduit du coup, on réduit toute la variété et la richesse à une seule, Ouais, une façon de voir. Ouais, 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 ouais. je vois ce que tu veux dire. Par exemple, alors moi, j'y suis pas allée. Je vais te rapporter des propos de quelqu'un qui est allé en Andalousie plusieurs fois, et puis qui me disait il y a quelque chose de particulier là-bas aussi quand on voit l'héritage, et pourtant on est dans un héritage européen, enfin fait par un héritage arabe Mm. en Europe, et il y a toute une couleur qui est différente. Il y a toute une culture qui est différente, tu vois. Donc je sais pas après. En tout cas, moi je pense que Inch'Allah, si tu souhaites vraiment vivre dans ce mode de vie-là, Allah il va t'ouvrir les portes. Ouais. Tu pourras vraiment. Parce que je pense que ça part. Oui. Mm. Après, c'est sûr que d'un côté, on ne sait jamais vraiment comment est la vie tant qu'on n'a pas vécu sur place. Oui. Donc c'est sûr que là, d'un un œil extérieur, on se dit c'est bien. Mais en vrai, comme tu as dit, t'as dit quoi comme phrase? T'as dit ils ont leurs épreuves. Ils ont leurs épreuves Ouais. Mm. et nous, on a les nôtres. Oui. Ouais, c'est ça. Et en vérité, ouais, il y a pas forcément de pays. Moi, c'est ce que je pense. De toute façon, vous connaissez comment je suis, hein. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de pays musulmans parfaits. Wallah, il n'y en a pas. Vraiment, enfin, je sais pas. Je trouve Non, la hijra, elle est vraiment dans ton cœur, en vrai. Parce que vraiment, tu peux aller dans un pays, bah, allez, tu vas aller emménager à côté de Mecca. Mais si tu travailles pas ton cœur, ça va servir à Mm. rien. ah oui, ça Ça c'est va sûr. servir à rien, Wallah, ça va servir absolument à rien. Reste ici, Vraiment. Dieu, tu vois. Mais je Et comprends. c'est ça, et C'est peut-être qu'en vrai, si on est là, c'est pas pour rien, c'est qu'on est mieux exact. finalement ici à ce moment-là, quoi. Moi, je vais te parler juste, et on ferme la parenthèse, mais de mon expérience personnelle. Moi, j'ai vécu 9 mois au Caire. Ah oui, Donc, c'est il y a quelques... Ah, ouais, c'est ouf. Et en fait, donc, je suis partie pour apprendre la langue arabe. Et donc, moi, j'avais mes motivations. Je savais que je restais une petite année maximum. Et donc, je me donnais à fond dans la langue arabe et l'apprentissage de l'islam. Mais j'ai rencontré là-bas des personnes qui étaient là-bas depuis 2, 3, 4 ans, tu vois, vraiment installés, des Français, on va dire, installés là-bas. Et en fait, ils vivaient la vie d'ici. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un décalage parce que, tu sais, il y a cette idéalisation euh, qui fait que on se dit, bah, tout le monde part avec nos propres intentions. Mais en fait, non. J'ai appris, bon, j'ai beaucoup appris là-bas, mais je veux dire, tu peux être plongé dans un pays, ouais. mais être sur Netflix toute la journée et ne rien chercher à apprendre. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un... Ouais. Et inversement, être dans une prison, je ne sais où, et puis apprendre énormément. Je pense que c'est pas l'extérieur qui fait. Bon, il y a des choses qui facilitent, évidemment, hein. Mais aujourd'hui, avec les instituts en ligne et tout ça, je pense que c'est plus la géographie qui fait le truc, c'est vraiment le désir à l'intérieur. Ouais, c'est ça, Mm. franchement. Oui. Mais en tout Bon, cas, voilà, je ferme la parenthèse. tu peux enchaîner, Anna, sur la prochaine question. Euh, bah, est-ce que tu écris très régulièrement? Est-ce que tu as des rituels ou des moments de la journée? Comment ça se passe pour l'écriture? Alors moi, en fait, les mots, ils me viennent comme ça, c'est-à-dire que j'écris à n'importe quel moment de la journée, parce que déjà c'est une thérapie, mais aussi des fois j'ai des inspirations comme ça, où je me dis, ah mais ça, faut pas que je l'oublie. Du coup, je l'écris directement dans mes notes parce que je me dis, j'aimerais vraiment que ça soit dans un de mes livres et tout. Et ça peut être le matin, ça peut être le soir, Mhm. ça peut être vraiment n'importe quand. Et aussi quand mes émotions, elles sont fortes, c'est là où j'écris le plus. Ok. Mhm. Mais sinon, D'accord. c'est vraiment quelque chose que je fais au moins une fois par jour. Machallah, c'est bien. Bien, c'est un bon rythme. Mais c'est une fois par jour, mais t'as pas forcément de moment déterminé, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est Mm. vraiment n'importe quand dans la journée. Et parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup. Et du coup, quand j'écris, j'ai l'impression que c'est comme si j'enlevais toutes ces pensées et que je les mettais ailleurs pour pas que ça me bouffe le cerveau, quoi. C'est vraiment une thérapie. Ouais, Vraiment, c'est une vraie thérapie, vraiment. Alhamdoulilah. Et est-ce que donc tu as écrit, d'après ce que j'ai compris, un deuxième livre, un roman, c'est ça? oui, c'est ça. Est-ce que
continuer dans l'écriture ou là, pour toi, tu as fait un petit peu pour l'instant ce qui te semblait juste? Alors, moi, du coup, mon roman, c'est pas le deuxième. J'en ai écrit plusieurs des livres, mais en fait, comme je vous ai dit au début, j'ai écrit des e-books. C'était des e-books. Du coup, c'était vraiment des petits formats. Et je m'étais pas dit sur le moment que j'allais les écrire sur format papier, enfin les sortir en format papier. Donc c'est à partir de ce moment-là où je les ai sortis petit à petit. J'ai essayé de aussi les adapter. Donc c'est pour ça que c'est des livres qui sont assez courts, la plupart. Ok. Et en fait, j'avais jamais, quand j'ai écrit, je me disais pas je vais sortir le livre. En fait, je me disais je vais sortir un e-book. Donc c'était Ouais. pas pareil. Ça, voilà. Et en fait, le roman que j'ai sorti, je crois que c'est le premier livre où je me suis dit, je vais sortir un livre. Et c'est pour ça qu'il était un peu plus complet. Et donc c'est là où je me suis dit, là, faut que je sorte vraiment le livre. D'ailleurs, c'est mon préféré, le roman, parce que j'étais vraiment dans la créativité et tout. Et je suis déjà sur le tome 2, mais il va pas sortir maintenant. Ok. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Comment, du coup, ton roman, peut-être que on peut en parler. Il s'appelle comment? Là où fleurissent les âmes. Ouais, le titre est trop beau. Ouais. Fleurissent les âmes. Merci. En fait, du coup, le titre, si je peux développer, Oui, bien sûr. en fait, c'est vraiment l'avancement d'un personnage qui fleurit. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis fleurissent. Et en fait, c'est vraiment le développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et de voir la transformation d'une personne en fait qui s'accroche à sa religion et qui se développe aussi personnellement parce que dans mes livres, je fais beaucoup de développement personnel. Mhm. Et, euh, et en fait, je voulais vraiment que le personnage il soit un exemple pour toutes les sœurs en fait qui commencent aussi dans la religion et qui savent pas grand-chose et qui espèrent aussi se voir évoluer. Et c'est ça justement, d'où le nom Là où fleurissent, qui évolue finalement comme une fleur qui se transforme. Voilà quoi. C'est une belle métaphore. J'aime trop les livres avec des titres comme ça. Je trouve ça trop beau. Merci, c'est gentil. Non, poétique, c'est clair. Ouais, Alors, oui. tout à l'heure, tu as répondu à quelques-unes des questions, par exemple, est-ce que tu lis beaucoup? Peut-être, quel est ton livre, ton auteur préféré, ou si tu en as, ou si tu n'en as pas d'ailleurs, pas forcément, mais pour un petit... En fait, je crois que je suis l'une des seules lectrices à être comme ça. Je sais pas, hein, dis-moi le contraire. Mais quand je lis un livre, je sais jamais c'est qui l'auteur. Ça veut dire que je vais lire C'est des trop livres et marrant. depuis que je suis petite, hein, et je lis le livre pour l'œuvre en soi, mais je vais pas tout le temps faire attention, sauf pour les livres de sciences religieuses où là Oui, je vais regarder qui est-ce oui, qui l'a écrit exactement. Mais sinon, je vais jamais faire attention et je vais jamais me rappeler finalement de l'auteur. Je vais me rappeler du livre. Bon là, je m'en rappelle plus trop parce que ça fait très longtemps oui. que je lis plus ce genre de livre-là en tout cas. Mais du coup, j'ai pas un livre préféré ou parce qu'en fait, pour moi, chaque livre est différent. Ouais. Chaque personne est différente. Elle a toujours quelque chose à offrir. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément une personne ou un livre préféré. Ouais, machallah. Bah, c'est Ouais, bien donc ça. Ça pose- là, ça va, tu butines sur les fleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça. Machallah. Mais c'est bien ce que ça pose le débat de savoir est-ce qu'on comment dire de différencier l'auteur de son œuvre au sens où on va pas rentrer dans ça, mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans ce truc de si l'auteur a fait des mauvaises choses, je vais pas forcément lire, tu vois. Mm. Alors que ça peut se comprendre, mais c'est une position. Je trouve qu'on peut aussi très bien lire sans forcément se référer à l'auteur et à sa vie. Parce que dans ces cas-là, tu vois, on est tous des pêcheurs et. Enfin, en fait, on lirait plus grand-chose au final. À Ouais, part le ouais, c'est Coran. ça. C'est Mais vrai ouais, c'est vrai. Alhamdoulilah. ouais, là, tu as des débats philosophiques Non, directs. non, C'est est-ce que... j'arrête. Après, c'est possible que si je lis plusieurs livres de la même personne, je vais me dire, ah, mais en fait, j'avais déjà lu Ouais, un livre sur elle et tout. Et c'est là où je vais me souvenir de la personne. Parce que voilà. du coup, j'en ai lu plusieurs, quoi. Mais tu t'arrêtes pas Mais là, à ça en fait. Ouais, ok. voilà, c'est ça. Inch'Allah. Bah écoute, je pense qu'après ces questions, Anna, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais on pourrait peut-être passer du coup à notre lecture en direct, Inch'Allah. Oui,
alors j'ai pris plusieurs passages, moi, parce que souvent on lit un passage, par exemple une page, mais là, moi, c'est vraiment des petits rappels ici et là. Pareil, je reste sur mes fleurs et le fait de butiner ici et là. Que Ok. tu la comprends un peu comme ça, ton livre aussi, même si il y a un sommaire et il y a des catégories. Mais est-ce que tu n'es pas une semeuse de graines comme ça, où tu lances des hadiths, des rappels, etc. Et puis chacun va faire un peu. Enfin, on peut ouvrir le livre un peu comme ça, tu vois. C'est pas comme un roman où il faut vraiment tout lire du début à la fin. Non, ouais, c'est ça. On peut vraiment ouvrir à n'importe quel passage. Il n'y a pas de suite parce que c'est comme un discours avec plusieurs thèmes qu'on trouve en fait. Donc, c'est comme une sorte de recueil, comme les recueils de poésie. On a envie de lire sur ça, on va lire sur ça en fait. Et c'est un peu aussi le livre Simplement musulmane, c'est aussi ça un peu. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il y Ok. a plusieurs thèmes qui sont vraiment différents, Mhm. comme la jeunesse, le mariage, le travail. C'est des choses qui sont pas forcément pareilles. Mais par exemple, si on a une épreuve dans ça, on peut ouvrir le livre et on se dit ah bah tiens, je vais lire des phrases de réconfort sur ça, peut-être que ça peut m'aider. Ok, ouais, je vois un peu. C'est un peu une encyclopédie du cœur, entre parenthèses. Voilà, c'est ça. Merci. L'inspiration. Ouais, tu m'inspires. Moi, j'ai repéré, alors j'ai pas fait une analyse approfondie de tout le livre et tout, mais comme ça, en première lecture, j'ai repéré quelques thèmes comme ça. Tu parles beaucoup du temps, Ouais. ça m'a interpellée. Donc, tu cites donc un hadith en particulier. Tire profit de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta décrépitude. Donc, on va juste garder cette partie-là. Et aussi, là, je te cite, hein, c'est pas un hadith, je te cite, foncez dans vos projets, car ils vous feront oublier les soucis de ce bas monde. Vous n'aurez plus le temps d'y penser. Et si vous y pensez encore, c'est que vos projets ne sont pas assez nombreux. Ne soyez pas tristes pour ce bas monde, car vous n'y resterez qu'un temps. Cela peut paraître long, mais si on vous disait que vous mourrez demain, car elle nous en préserve, ce Oui. temps vous semblerait soudainement plus court. Et donc, on a toute l'idée de la perception du temps. Bah, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? 80 ans, si on part sur l'espérance de vie. Enfin, voilà, c'était. Donc, tu donnes un sentiment aussi un peu d'urgence. Genre, tu veux Oui, secouer, c'est pas juste réconforter. c'est Hein. ça. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dû à mes expériences. Et d'ailleurs, il y a aussi, quand je parle du hijab d'ailleurs, euh, en fait, il y a quelques années, du coup, quand j'ai commencé vraiment à me rendre compte de l'importance de la religion, je me suis dit, si demain je meurs, est-ce que je serais fière de moi finalement? Ouais. Et c'est d'ailleurs cette année-là où j'avais commencé à porter le hijab, justement, je crois que j'en ai parlé, où je disais que c'est après le lycée que je l'ai porté, c'était même pas. Voilà. Et en fait, c'était justement, j'ai eu un déclic, on va dire, c'était pas vraiment, enfin, je sais pas si c'était un déclic ou pas, mais j'avais vu une sœur, c'était un post en gros qui disait qu'elle était décédée juste après l'avoir portée. Ouais, j'ai lu ça, ouais. Voilà. Inch'Allah. Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de mourir comme ça, en fait. J'ai pas envie de mourir et me dire que j'ai rien fait de tout ça Mhm. et tout. Et c'est pour ça que je mettais vraiment le temps en avant parce que je me rends compte que on vit, on a notre routine et tout, mais on se rend pas compte que le temps il passe super Vraiment. vite. Et, Ouais. et même, je crois que c'était le Ramadan dernier, il y en avait plein qui avaient dit ah, mais il est passé super vite cette année et tout. Et c'est pour ça que je le mettais vraiment en avant parce qu'on pense toujours qu'on a le temps. On se dit toujours on a le temps, on a le temps, ah, je ferai ça plus tard. Mais qui nous dit qu'on sera vraiment encore là en fait? Et c'est pour ça que j'en parlais. Je sais, ça secoue, ça secoue, mais c'est réel. C'est ça. On n'est pas sûr. On n'est jamais sûr. Tout à fait. Donc, c'est assez présent, hein, ce thème-là dans Ouais. ton livre. C'est vrai que j'en parle énormément. C'est, on va dire, j'ai pas envie de parler de condition féminine, de la femme, on va dire, Ouais. forcément, tu t'adresses aux femmes. Donc, j'ai vu, par exemple, tu parlais d'un livre espagnol, El Guía de la Buena Esposa, le guide de la bonne épouse. Et en fait, ça parle un peu de pression, en fait. Et moi, Ouais.
agir et de dire, en fait, avant de s'occuper de l'autre, on va vraiment s'occuper de soi. Ce sera déjà pas mal du tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi ça, en fait, que je mettais en avant aussi, c'est que, bah, c'était aussi ça, ce livre, c'est que j'ai toujours vu cette pression qu'il y avait sur la femme musulmane. Et, euh, et justement, il y avait énormément de personnes, même de notre communauté, qui veulent absolument que la femme musulmane, elle soit parfaite, Mhm. qu'elle doit être parfaite. Et en fait, ils oublient que la religion, c'est aussi un cheminement, c'est un mode de vie. Et on peut pas y aller aussi rapidement, enfin, c'est pas Ouais. possible. Mhm. C'est pour ça que le Coran, bah, chaque verset, il a été petit à petit, il n'a pas été d'un coup. Mhm. Et, euh, et on peut pas demander à une femme d'un coup d'être parfaite parce que sinon elle serait pas ici. Elle serait pas dans cette zone. Mais si déjà ils gardent ça en tête, c'est pas mal. Ouais, c'est Déjà, ça. il faut qu'on arrête avec cette phrase parce que déjà là, elle met une pression toute la vie sur quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Donc, c'est une injustice. C'est comme si tu demandais à un poisson de voler. Tu peux lui Mm. demander toute sa vie, vole, vole, vole. Bah non, il est fait pour nager. Donc, nous, on est fait pour évoluer en tant qu'être humain, mais C'est la ça. perfection, c'est un rythme. Donc, voilà, moi j'ai ressenti ça, c'est un peu ce ras-le-bol de bon, si on arrêtait de mettre la pression comme ça sur les femmes, voilà, et moi je rajoute que chacun s'occupe vraiment de lui, et je dis ça vice-versa, hein, pareil pour les épouses qui Vraiment. voudraient mettre la pression sur l'autre, le Mm. conjoint, pour que s'il fait ça, soit comme ci, soit comme ça. Non, vraiment, chacun s'occupe de lui. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et c'est ça la liberté, et c'est ça aussi le respect en fait de l'autre et de ce qu'il pense et de comment il est, quoi. Parce que qui te dit que ce que l'autre veut t'imposer comme étant sa vision de la perfection, et la perfection divine. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? On est humain et on a nos interprétations et parfois on pense que c'est ça qu'il faut atteindre et en fait, bah non, pourquoi? Mhm. Et en Donc, plus, c'est marrant. C'est marrant parce que il y a pas très longtemps, bah là en ce moment, je lis le livre Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. mhm, Et je sais plus quel compagnon a dit ça, hein, je saurais vous dire, mais si vous voulez, je vous retrouverai la page à ce moment. Mais en gros, c'était un compagnon qui disait à un autre pourquoi n'apprends-tu pas la science davantage? Et mhm, il lui a dit je veux d'abord mettre en pratique ce que je sais déjà. Parce que justement, tu peux apprendre des choses, mais si, c'est justement ça qui mettait beaucoup en avant, c'est que tu peux apprendre des choses, mais si tu les pratiques jamais, bah finalement, tout ce que tu as appris avant, ça servira à rien en fait. C'est Et comme même si ça, demain, t'apprends à faire la prière, désolée, je t'ai coupé. T'apprends à faire la prière, puis après t'apprends à faire le jeûne, mais finalement tu fais jamais la prière, tu fais jamais le jeûne. Mais non, c'est petit à petit. T'as appris la prière, d'abord apprends à faire la prière, va jusqu'au bout. Et mhm. petit à petit en fait. Oui, mhm. exactement. Eh ben, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, j'anticipe, Kerima, désolée, je vais bouleverser l'ordre. Pardonne d'avance. Elle me dit ça parce que je suis psycho-rigide. Non, Oui, arrête de dire ça, non, c'est pas vrai. Tu n'es pas psychorigide, tu aimes l'ordre. Mais bon, moi, du coup, tu sais que c'est pas tout à fait ça. Donc là, je vais converser. Ben, en fait, parce que là, le moment s'y prête par rapport à oui, ce que voilà. tu dis, Kevina, c'est qu'on a une citation de clôture dans l'émission. Toujours, on cite quelque chose en rapport avec le livre et l'atmosphère du livre. Et donc là, j'avais choisi une citation de Jean Racine qui rejoint ce que tu viens de dire, où il a dit la foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? J'avoue que Ah, ça tombe bien. c'est vraiment, ça tombe bien, vraiment. C'est super. Bien, oui. Et tu vois, on est sur un dramaturge de je ne sais pas quel siècle, hein, Kelma, tu sais mieux. Mais voilà, donc les choses, elles se rejoignent hein, tout le temps. Et je vais raccourcir ma présentation. Je dirais aussi ce que j'ai vu, c'est de reconnaître sa propre valeur en tant que femme indépendamment d'un homme. Et d'ailleurs, tu nous parlais donc de Khadija, qui connaissait sa valeur et qui a repoussé les Ouais. prétendants, donné une propre valeur sans être forcément l'épouse d'un tel ou d'un tel. Un autre thème assez récurrent, c'est le tawakkul, ou bien ce qu'on appelle le lâcher-prise, la confiance. Mhm. Et enfin, les ouvertures inattendues et les miracles du quotidien. Et là, pour illustrer ça, je dirais, d'accord, c'est un
c'est un verset du Coran dans la sourate Nuh où Allah dit « Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. » Et donc, à partir de certains actes de foi, comme là, implorer le pardon, il y a des ouvertures inattendues parce que recevoir des jardins, bon, bien sûr, c'est métaphorique, mais quand même, recevoir des jardins et des rivières et des pluies abondantes et des enfants et des biens, etc. En fait, un petit acte, un petit pas vers Allah et on a toutes ces ouvertures inattendues. Et c'est, je pense, ce que tu veux faire à travers ce livre, c'est faire cette ouverture, en fait, que les gens ne se sentent pas coincés dans leur vie et donner un peu d'espoir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà pour ma présentation. Alors moi personnellement aussi j'ai eu il y a eu deux passages que j'ai bien aimés. Attends, deux ou trois? Ouais, deux, voilà. Donc le premier passage c'est à la page 37. Quand tu dis asseyez-vous confortablement et réfléchissez, juste 5 minutes, pensez à tous les bienfaits, les biens dont vous êtes fiers, Creusez même si vous pensez n'avoir rien à l'heure d'aujourd'hui, énumérez chaque bien pour lequel vous êtes satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je trouve ça très important. Bon, c'est un peu à la mode de faire des carnets de gratitude, mais c'est une bonne mode, hein, franchement. Et ça, je trouve ça vraiment super puissant parce que, wallah, que c'est vrai. Toutes les fois où je me suis posée pour me dire, je vais énumérer ce qu'Allah m'a donné, c'est un exercice qui fait vraiment du bien. Tu te dis, mais regarde tout ce que j'ai, en fait. On se plaint, mais on a tellement. Ça. Vraiment, c'est vraiment puissant. Tu vois, c'est simple à faire. Voilà, j'ai une maison, j'ai un mari. Mais vraiment, c'est super puissant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est mais puissant de fou comme outil. Ouais, c'est ça, la satisfaction, franchement, elle permet vraiment de nous rendre compte en fait que Allah il est miséricordieux finalement et qu'il nous a donné énormément et qu'on n'a pas toujours à se plaindre. Et que même quand on est passé par les plus grosses épreuves, bah finalement on a eu bien mieux encore. Oui, c'est ça. Et ensuite, du coup, ça rebondit sur le deuxième passage que j'ai aimé. Et ensuite, ça va rebondir sur mon avis. Le deuxième passage, c'est page 40. Ne vous accrochez donc pas à cette dunya et à ce qui vous rend triste à cause de ce que vous ne pouvez pas faire, mais pensez à ce que vous pouvez faire à travers les choses licites. Apprenez à devenir heureuse avec ce qui vous plaît. Faites jouer votre imagination. Devenez la meilleure version de vous-même. Vous êtes en vie, c'est un don d'Allah. Respirez pleinement. Relativisez, ne vous prenez pas la tête. Et dernière phrase, devenez simplement musulmane. Deux choses. J'ai bien aimé parce que l'être humain, il est oublieux et il est surtout, enfin on est tous comme ça je pense, hein. On a surtout tendance à se concentrer toujours sur les négatifs, ça c'est un truc de fou, hein. Vraiment, on est toujours en train de dire il manque ça, il manque ça, et le ton de ce livre je trouve qu'il est très positif et ça change. Moi ça me change parce que je suis une grosse pessimiste dans cette vie. C'est dur, mais je me dis des fois j'ai honte de moi-même, tu vois, je me dis mais regarde tout ce que j'ai, et j'aime bien parce que c'est vraiment un ton positif en mode mais rappelle-toi, regarde tout ce que t'as, subhanallah, on a tellement de choses. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est devenez simplement musulmane. Parce qu'en fait, on a juste ça à faire, tu vois. On est tout le temps en train de se dire ah, j'ai pas ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas appris mon Coran par cœur. Sois musulmane, c'est tout, tu vois. Allah, il te demande d'essayer. Et ce qui est vraiment réconfortant, que je trouve que tu mets bien en exergue, Lina, c'est que tu nous montres qu'Allah, il va nous juger juste sur les efforts et pas sur les résultats. Et ça, vraiment, je trouve que C'est vraiment ça, ouais. ça fait du bien, tu vois. Parce que quand tu vois, en fait, ce à quoi on arrive, tu dis, ben, je suis pas sûre je suis pas sûre au final d'aller au Jannah. Mais quand tu dis qu'Allah, il te juge que sur tes efforts, on respire. Donc c'est un livre pour enchaîner sur mon avis, comme ça sera fait. Je trouve que c'est un livre qui vraiment donne de l'espoir. Il est positif, il est pédagogue, et c'est plutôt, au début, je me suis dit, ah, c'est plutôt un manuel religieux en fait. Mais en fait, non, c'est pas vraiment un manuel religieux. Tu parles de religion, mais c'est très pédagogue et c'est très positif, je trouve. Tu vois, c'est pas juste axé sur le fier, qu'il faut faire ci, faut faire ça. C'est vraiment très pédagogue, je trouve. Après, comme elle a dit Anna, j'aurais bien aimé, parce que moi je suis comme ça, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de toi, un peu plus de ton expérience, mais après c'est ta pudeur, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les gens qui se livrent un petit peu, mais c'est pas grave, c'est aussi un style. Et c'est pas forcément des livres que j'ai l'habitude de lire, mais je trouve que pour des personnes, encore une fois, qui vont rentrer dans l'islam, comme tu l'as dit, les jeunes, etc., les personnes plus jeunes, je trouve que c'est bien de donner ce type de livre parce que ça fait un peu manuel, mais en même temps, c'est pas le manuel en mode, c'est un gros livre de fir poussiéreux et t'as pas envie de le lire, et c'est pas non plus une fiction. Et c'est ça que je trouve le génie, c'est que c'est entre les deux, tu vois. Il y a le côté très réconfortant des conseils de sœur à sœur, mais il y a aussi le côté, bah, tu mets des hadiths, tu parles des choses qui sont vraies en islam. Donc je trouve qu'il fait bien l'injonction entre les deux. Et j'ai bien aimé aussi à la fin le fait que il y a beaucoup de personnes qui font ça en ce moment. Il y a des citations, il y a un côté pour écrire et il y a des quiz. Et ça, pareil, pour les jeunes, c'est trop bien parce qu'il y a vraiment un côté pédagogue, tu vois, et interactif.
qui évite d'être trop dans le côté théorique. Voilà, je trouve que c'est un livre très positif pour finir, qui invite toujours à se concentrer sur ce qu'on a et qui donne beaucoup d'espoir. Et il est très simple à lire, pas au sens simpliste, mais il est simple, on rentre dedans très facilement. Voilà pour mon avis. Merci beaucoup. Mais du coup, ouais, c'était ça, c'était le but. En fait, c'était d'attirer en fait à l'islam et justement pas à faire fuir. Dans le sens où on voit tout le temps, faites ci, faites ça, Exact. vous devez faire ci, c'est pas bien, c'est haram. Mais nous, on voulait juste un peu de réconfort et se dire, oui, il faut faire ça, mais sachez que ce que vous faites aussi, c'est bien et que vous n'êtes pas rien aussi. Vous faites énormément de bonnes actions aussi à côté. Donc, ne vous découragez pas et continuez ce que vous faites et à votre rythme parce que le but, c'est de devenir meilleur chaque jour en fait et pas forcément meilleur que les autres. Oui, c'est ça, machin. Le jugement, ça n'a jamais aidé à avancer quelqu'un. Ouais, De dire, même les enfants, hein, tu es comme ci, tu es comme ça, tu devrais ci, tu devrais ça. En fait, ça alourdit une personne. Je pense que il faut beaucoup de sagesse et de maturité pour être capable de. Je pense que si on parle de soi, on n'est plus dans le conseil lourd et le truc de jugement. En fait, encore une fois, c'est de se regarder soi et pas de pointer le doigt vers l'autre. Mais vraiment, voilà, tu parles de ton expérience, tu parles de ce que tu penses, et puis c'est juste tu lances une graine, mais tu ne parles pas de ce que fait l'autre, parce que ça, pour moi en fait, en tout cas, ça n'a jamais donné envie d'aller vers quelqu'un qui te dit c'est pas bien ce que tu fais, tout c'est simplement. ça. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, c'était comme si c'était un deuxième moi, on va dire, qui me parlait Mm. et qui me disait t'inquiète pas, nanani, nanana, enfin, tous les conseils gentils et tout, dans chaque thème. Et c'est pour ça aussi que je parlais pas beaucoup de moi, que j'ai pas beaucoup développé. Parce que justement, c'était comme une deuxième personne et c'était pas forcément moi, finalement. Ouais. C'était comme une amie imaginaire, je vais aller très loin, qui me conseillait sur les moments où voilà, j'avais besoin d'entendre ce genre de paroles, quoi. Ok. J'avais une question Ok. à la fin de l'ouvrage, je viens d'y penser. À la page 43, il y a un poème, je crois, qui s'appelle Une étoile. Est-ce que c'est toi qui Oui, l'as écrit? oui, c'est moi qui l'ai écrit. C'est trop mignon. Et en fait, ouais, je l'ai C'est écrit trop parce mignon. que c'était par rapport justement à la pudeur de la femme et par rapport aux hommes aussi qui la voient de l'extérieur, l'importance du hijab aussi, le fait qu'on peut pas voir une femme parce qu'une femme c'est pur, mais c'est tellement beau à la fois et du coup c'est pour ça que j'avais écrit enfin, c'est là où est venue mon Ouais, inspiration. il est mignon. Il est mimes. Ouais. Il est léger. Voilà. Je sais pas si tu l'avais vu. Une étoile, il est super beau. Oui, Machallah. oui, je l'ai vu à la fin du livre. Et ben moi, en fait, faut tout saluer aussi le courage parce que beaucoup de gens veulent écrire un livre, mais ne passent pas à l'action, ou alors ne terminent pas. Donc déjà, on peut saluer ça, le fait d'être allé au bout et d'avoir vraiment osé publier son opinion, et pas que son opinion, mais en tout cas d'avoir osé publier, Ouais. tout Ouais. simplement. Et donc ça, c'est un autre thème qui est très Barakallah aussi. dans ton livre, c'est le thème du courage. Et d'ailleurs, je te cite, euh, faites jouer votre imagination. N'ayez pas peur d'oser faire de nouvelles choses. N'ayez pas peur de ce que l'on pense de vous, tant que c'est quelque chose de licite. Car la seule et unique personne à qui vous rendrez des comptes, c'est à Allah et à lui seul. Et donc, voilà, il y a une forme de liberté, d'ouverture et de courage dans ce livre. Et des rappels bénéfiques, Inch'Allah. Bah Bah, écoutez, peut-être Ouais. euh, c'est, à notre actualité, pardon Anna, je t'ai devancé. À notre actualité du jour. Alors les sœurs, est-ce que vous avez des choses à nous annoncer en termes d'actualité, un prochain livre, une exposition, peu importe. Vas-y Lina, si tu as quelque chose à nous annoncer. Par rapport à moi ou Ouais, quelqu'un. ton livre, si tu fais quelque chose de bientôt, un Ah, concours, d'accord. peu importe. Alors, du coup, pour l'instant, je suis sur le tome 2, comme je vous ai dit, Ouais. du roman, mais il va vraiment pas sortir maintenant. Par contre, Simplement musulmane va peut-être être normalement dans toutes les librairies, parce que enfin, j'ai signé un contrat avec Sophie Co, mais là, c'est encore en cours. Mhm.
Et je suis contente parce qu'il marche bien dans une des librairies chez moi. Donc je me dis que bah, ça devrait normalement le faire aussi dans les autres librairies. Donc là, c'est prévu pour mars-avril. Et sinon, là, je suis vraiment dans le développement et dans le fait d'avoir un peu plus de visibilité pour l'instant. Ouais. Et après, oui, peut-être dans un an, du coup, le tome 2 de mon dernier roman. Ok. Et pour le moment, Lina, on peut le trouver où sur Internet? Enfin, tous tes livres. Alors, ils sont tous sur Amazon ou sinon, il y a mon site qui est anoura-librairie.fr. Ok. Ok, très bien. Alors, pour ma part, je vais finaliser mon deuxième compte Instagram pour vraiment, euh, comment on dit ça, répertorier tous les tableaux. D'accord, ok. En Voilà. construction. Et Oui. moi, du coup, je vous rappelle que je suis toujours. Enfin, le concours pour gagner la box Stambouillotte est toujours d'actualité jusqu'à jeudi. Donc, dépêchez-vous si vous n'avez pas encore commencé. Donc, c'est simplement pour gagner une box avec mon livre et une création pardon, d'une sœur, machallah, et 3 petits goodies à l'effigie d'Istanbul. Donc voilà. Et ce jeudi 19, je ferai une grande soirée Nacre des Cœurs en live dans laquelle je dirai qui sont les gagnants et je lirai quelques extraits. Et voilà, ce sera assez sympa. Et puis à part ça, le tome 2 arrive aussi. Trop Il arrive bien. loin, il prend son temps, mais il arrive. On l'attend. C'est pourquoi, Inch'Allah? Ben, je pense depuis 2025. Je me dis c'est bien de commencer l'année avec un nouveau projet. Parce que là, on est déjà fin décembre, donc tu vois. C'est là maintenant? Ouais, c'est ça. Je pense courant janvier, il devrait Ah, arriver. Voilà. je vois. Eh ben, je nous félicite toutes pour notre Ouais, vraiment. créativité Ouais. et notre sens de l'entrepreneuriat et notre courage. Voilà, j'ai envie de nous féliciter. Allez, quelques fleurs. À nous toutes. Merci. Et on peut quand même, Anna, si tu veux redire la citation, Bien sûr. Alors, attends, je vais la retrouver. une belle citation comme ça, machallah. Jean Racine qui a dit la foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Machallah. Et on vous Je- laisse méditer sur. Très bien. Bon, merci beaucoup Lina d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour ton livre. Ouais, Fiki Barakallah. Et puis nous, on se retrouve émission 27 fin janvier, Inch'Allah, avec Karima. Et une Oui, nouvelle autrice, c'est ça. Inch'Allah. Ah ouais. Voilà. Merci à vous. À bientôt.